Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me pour une soirée ou pour un événement. Pour ma part, ça sera pour le jour de l'an. Donc je vais vous montrer comment je compte me préparer. Donc on va voir les ongles, la coiffure, le maquillage forcément et également la tenue. Donc c'est parti. On va tout de suite commencer par les cheveux. Franchement pour moi c'est le moins fun de toute la vidéo. Mais on y va. Donc j'avais bien entendu lavé mes cheveux et je les avais séchés au sèche-cheveux. Donc pour les lisser, puisque j'ai un peu la flemme et c'est surtout que moi brushing avec sèche-cheveux plus brosse, j'ai beau m'entraîner, j'y arrive pas. Donc je vais prendre une brosse lissante chauffante. En gros ça va me permettre de bien lisser mes cheveux, de les rendre souples, de leur donner du volume. En gros ça fait le même travail qu'un lisseur. Sauf que ça les rend pas tout raplapla, donc vous voyez c'est genre hyper simple. En gros j'ai juste à brosser mes cheveux, je leur donne un joli mouvement, ça me prend 10 minutes et voilà, la coiffure est déjà terminée. Après ça on peut passer à l'étape manicure, à l'étape vernis. Donc dans un premier temps je vais venir appliquer une base transparente sur mes ongles, ça va permettre de faire tenir mon vernis plus longtemps et puis du coup ça va les empêcher de jaunir. Puisque par-dessus, je viens appliquer un vernis noir de chez Kiko. Donc premièrement, je vais appliquer une couche plutôt fine et ensuite, je vais forcément venir appliquer une deuxième couche histoire que mon vernis dure longtemps et qu'il soit bien opaque, bien brillant et que mes ongles n'aient plus aucun défaut. Par-dessus, je vais venir appliquer un joli vernis pailleté doré de chez The Body Shop. Mais je ne vais pas l'appliquer sur tous mes ongles, je vais uniquement l'appliquer comme accent nail, tout simplement sur l'annulaire. Donc franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de faire un nail art, mais j'avais envie de quelque chose qui change un petit peu et qui soit joli et élégant. Donc voilà le résultat et franchement, je trouve ça vraiment joli. Une fois que les ongles sont secs, je vais pouvoir m'attaquer au maquillage. Donc tout d'abord, je viens appliquer un fond de teint, donc c'est celui de chez Marc Jacobs, qui est juste magique. Je vous ai fait une revue dessus, mais c'est un énorme coup de cœur. Il me rend la peau, tout simplement, j'ai la peau photoshopée. Après ça, on passe directement aux yeux, donc avec une base, j'utilise un pen pot de chez MAC, sans surprise, en teinte soft ocre, sur l'ensemble de ma paupière mobile, et comme vous voyez, je viens l'appliquer au doigt, pas besoin de pinceau. Ensuite, au niveau des fards à paupières, je vais en utiliser deux de chez Etam. Donc je commence par ce magnifique argenté noir avec des micro-particules de paillettes et je viens le déposer tout simplement avec un pinceau plat sur l'ensemble de ma paupière mobile. Après ça, je viens prendre le deuxième fard Etam, donc il s'appelle Bordeaux et tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un Bordeaux mais qui tire quand même sur le prune. Avec un gros pinceau estompeur, je viens le poser au niveau de mon creux de paupière et si vous voulez, je vais venir estomper et surtout dégrader ce noir dans le bordeaux, histoire d'avoir un maquillage un petit peu plus doux et plus fumé. Maintenant, on va laisser les yeux un petit peu tranquilles et on va repasser au teint. Donc tout d'abord, je vais appliquer un anti-cerne, donc celui-ci. C'est l'anti-cerne, il me semble qu'il n'y en a qu'un seul chez Nars, donc c'est celui-ci, du moins c'est le plus connu. Donc j'applique au niveau de mes cernes et franchement, je prends encore une fois ni pinceau ni beauty blender, mais je viens tout simplement estomper le tout avec mes doigts. Et puis forcément, pour que mon teint tienne toute la soirée, je vais venir poudrer. Donc là, j'ai poudré tout simplement avec la Color Stay de chez Revlon. Et s'il vous plaît les filles, n'oubliez pas de poudrer le dessous de l'œil pour pas que votre anti-cerne ne file dans les rayures. Après ça, c'est au tour du blush histoire de donner bonne mine. Donc j'utilise un blush qui est plutôt bien irisé, donc c'est un blush de chez I Love Makeup. Et après ça, forcément, je ne peux pas passer à côté, je viens redessiner mes sourcils avec mon crayon habituel. Donc c'est le crayon Stud de chez MAC. Une fois que mon teint est complètement terminé, je retourne aux yeux. Donc tout d'abord, je vais appliquer un crayon noir. Donc celui-ci, c'est un crayon waterproof de chez Make Up Forever dans la muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas. Et ensuite, je reprends mon fard noir, donc Etam, et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Et cette fois-ci, avec le fard Bordeaux toujours de chez Etam, avec un pinceau un petit peu plus gros, un petit peu plus estompeur tout simplement, je vais venir flouter le noir. Maintenant, on peut passer au mascara, donc celui-ci c'en est un de chez Essence. Donc je vais bien travailler mes cils parce que je veux vraiment un regard hyper intense et bien profond.
Donc surtout, je n'oublie pas d'en mettre 2 couches. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai opté pour le After Dark de chez Urban Decay qui est juste magnifique. Donc voilà maintenant ce que donne le maquillage. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou alors si vous pensez reproduire ce look. Moi en tout cas, ça me ferait plaisir de le savoir. Maintenant que le maquillage est terminé, il va falloir penser à se changer. Donc voilà, j'ai choisi une robe de chez Little Mistress que j'ai achetée sur ASOS. Malheureusement, j'ai été chercher sur le site et elle n'est plus disponible, enfin elle n'existe plus tout simplement. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais plein de gros bisous.